située au pied de la butte Sainte-Anne et s'étendant sur un espace de 2,5 hectares. La carrière Misery a été le théâtre de 1001 histoires. Elle fut d'abord l'objet d'une vieille légende qui racontait qu'elle fut le refuge pour les miséreux. Plus tard, elle sera exploitée pour l'extraction de différentes roches de granit et qui serviront, entre autres, à paver les rues nantaises. Et durant la Terreur, une des périodes noires de la Révolution française, elle sera le témoin des exécutions lors de la débâcle de l'armée vendéenne. Dès le début du XXe siècle, la carrière Misery sera occupée par des brasseries et connaîtra un incroyable développement de son activité et emploiera une main-d'œuvre essentiellement féminine. L'activité perdurera jusqu'au rachat de l'usine par le groupe Danone et qui décidera de sa fermeture en 1985. Les bâtiments seront détruits sitôt l'usine fermée. Alors ce terrain, propriété de la ville de Nantes, restera en friche. Abritée par les vents dominants et exposée sud-est, la carrière Misery bénéficie d'un microclimat, lui offrant la possibilité d'héberger une végétation luxuriante et diversifiée. Et c'est en 2016 que la municipalité de Nantes envisage d'aménager l'ancienne carrière, en projetant d'y installer un jardin extraordinaire. Un projet qui s'inscrit dans le cadre du projet de réhabilitation du quartier du Bas-Chantenay. Plusieurs étapes vont jalonner le réaménagement de cette carrière. Ce jardin extraordinaire en sera donc la première étape, inaugurée en septembre 2019. Puis interviendra la réalisation d'un escalier pour accéder à ce lieu, depuis le square Marcel Schwab, et dont l'accès sera ouvert au public en octobre 2020. Pour cette troisième étape, il est prévu, dans l'autre partie de la carrière, l'installation de l'arbre au héron, habité par 32 animaux mécaniques, et dont l'apothéose est un couple des hérons nichant à la cime de l'arbre. L'un des deux hérons offrira, à l'occasion de chaque voyage et pour une quinzaine de visiteurs, le survol du lieu à plus de 40 mètres de hauteur. Initialement prévue en 2021, cette troisième étape a pris du retard. Et selon la dernière annonce de Fabien Roussel, le premier vice-président de Nantes Métropole, elle sera livrée en 2027.